tu disais qu'il faudrait qu'on se prépare 5 à 7 ans d'avance. Ouais. Ben ouais. Là, j'étais genre... C'est beaucoup. sacrément. Ben, tu sais, Derek, c'est le fun parce que, tu sais, je veux pas faire de plug pour ton livre, mais mais c'est ça donne qu'il est là. ça Je veux pas donne faire qu'il est de là. plug. Fait que j'imagine qu'il fallait que j'en parle à un moment donné, mais, tu sais, essentiellement, t'es passé par une transaction, puis... Tu sais, pourquoi que je dis 5 à 7 ans d'avance, c'est assez simple. Là. Dans le fond, la première des choses, les gens oublient souvent, mais souvent dans une transaction, l'acquéreur va demander à ce que les cédants, donc l'entreprise qui vend, dans le fond, reste pour une certaine période de temps. C'est pas rare que c'est une période de 2 ans. En fait, c'est assez classique. Cette période de 2 ans-là peut être attachée, dans le fond, à un earn-out. Dans le fond, ça peut être attaché aussi à une balance de prix de vente ou simplement un transfert de connaissances. Donc, déjà, on a une période de 2 ans-là. Les processus de vente, c'est sûr qu'on entend tout le temps les belles histoires. Ah, j'ai mis ça à vendre, puis dans 6 mois, c'était vendu, le due diligence était complété, l'argent était dans mon compte de banque, mais la réalité, c'est un 12 à 18 mois. Là. Puis même actuellement, on voit souvent des deals à 18 mois. C'est sûr que plus que l'entreprise elle est grosse, plus que le processus il est complexe,